Yvan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Nuevo Monde, est-ce que vous pouvez nous dire Nuevo Monde? Nuevo Monde, c'est un cabinet de conseil que j'ai créé il y a 4 ans, en partant du principe que la responsabilité sociétale, ce qu'on appelle le développement durable, serait une idée à la fois intéressante mais surtout nécessaire pour ce qu'on appelle la transition économique, enfin je dirais vivre dans le nouveau monde qui nous attend. Voilà. Vous aviez fait quelles études? Alors je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école des mines à Paris et voilà, donc c'est une formation qui prépare bien au métier du conseil. Oui, ça voilà. c'est sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les missions concrètement, quand vous avez un contact finalement, vous rentrez dans une entreprise, quelles sont les missions que vous offrez à cette entreprise? Alors, d'abord, il y a 2 registres de missions. Les études et le conseil, c'est pas tout à fait pareil. Bon, si vous voulez, dans une mission technique d'études, voilà, on a un problème qui est posé, il faut imaginer une solution technique, la concevoir et puis la mettre en œuvre. Donc, dans le conseil, finalement, il s'agit plus de transformation. Il faut donc poser une problématique qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours bien posée à l'origine. Et ensuite, je dirais co-construire la solution avec son client. Et donc, il faut avoir aussi une capacité de persuasion, il faut lui amener des idées éventuellement de ce qui se fait ailleurs, et puis faire en sorte que cette idée-là, ces bonnes idées, puissent être diffusées et mises en œuvre dans l'entreprise. Donc la démarche, si vous voulez, est plus une démarche d'influence aussi. Bien sûr, il y a du projet, il y a des étapes, mais je ferai cette distinction-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous développer ce que c'est qu'un secteur ressources humaines dans une entreprise et l'importance que ça prend maintenant? Oui, il y a donc déjà tout un volet administratif, hein, comme on le disait, il faut faire la paye, il faut gérer les congés, il faut gérer les absences, éventuellement les licenciements, etc. La santé au travail. Et donc ça, c'est un volet très important et indispensable. Il y a un autre volet qui est encore plus stratégique, c'est comment gérer les ressources humaines pour en développer la valeur, le capital, ce qu'on appelle le capital humain. Donc là, c'est bien sûr les formations, mais c'est tout ce qui est ingénierie des compétences, c'est tout ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle hein, des emplois et des compétences. Voilà. Et comment, je dirais, aligner ce capital humain avec la stratégie de l'entreprise. Et donc dans le conseil, en ressources humaines, on retrouve les 2 volets, de conseils un peu techniques, si vous voulez, sur les payes, sur... Voilà, et puis le volet plus stratégique, gestion des compétences, développement, etc. Alors quand vous êtes en production chez le client, vous ne faites pas de commercial et donc vous avez fini la production chez le client, vous avez un creux. Comment est-ce que vous gérez cette sinusoïde? Alors il faut gérer son temps. Il faut aussi, c'est pas interdit, essayer de faire en sorte que ses propres clients soient ses prescripteurs. Un client fidèle est beaucoup plus rentable qu'un client acquis après un fort investissement commercial. Donc je dirais qu'un bon équilibre pour une petite structure comme la mienne, c'est de produire la moitié du temps et de développer non pas seulement son commerce, mais aussi son réseau, ses compétences. Il faut se tenir à jour. Donc moi je tiens à me former au moins quelques jours par an. Donc finalement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le profil idéal pour un jeune qui voudrait rentrer dans cette profession? Profil idéal, je ne sais pas s'il existe. C'est un peu un cocktail entre la compétence technique et, je dirais, la capacité de projection vers l'autre. La capacité d'écoute est extrêmement importante, bien sûr, dans le conseil. Ne pas avoir peur d'être soi-même remis en cause. Le client a toujours raison. C'est lui qui va s'approprier vos idées. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous allez réussir. Donc, il faut avoir cette combinaison d'intérêts techniques, et parfois très techniques, et en même temps, je veux dire, aimer ses clients et ce qu'on fait pour eux. Voilà. Et peut-être, à un moment donné aussi, avoir la capacité de faire travailler les autres, d'encadrer des gens, voilà, qui s'apprend aussi dans ce métier. On peut innover beaucoup dans les ressources humaines. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de vous être prêté à cet entretien. Avec plaisir, au revoir. Au revoir.